Et c'est donc la dernière séquence de ce Smart Impact spécial dédié à Play for Life, cette soirée unique dédiée à la planète et aux vivants qui a donné lieu à un documentaire qui sera diffusé juste après ce plateau. On va en parler d'ailleurs du documentaire dans un instant qui est issu du spectacle. Mais d'abord, un mot quand même de l'idée de coopérer, de travailler ensemble, parce que c'est aussi l'objet de cette table ronde, on va dire, avant la diffusion, c'est de parler aussi globalement des enjeux liés au climat. Colline Pont, travailler ensemble, accord. Vous travaillez éventuellement avec d'autres acteurs du secteur de l'hôtellerie pour pouvoir avancer. Évidemment, on parle souvent de ce qu'on dit le scope 3, qui sont évidemment au-delà finalement de votre activité, notamment les fournisseurs. Comment on embarque aussi tout le monde dans cette démarche? Parce qu'on le sait, on ne peut pas faire seul. Puis il y a aussi évidemment les citoyens, sans parler de ceux qui nous gouvernent. Mais ça, c'est autre chose. Mais comme mes collègues, je suis sûre qu'on n'a pas le choix que de travailler ensemble. Donc on travaille, nous, très étroitement avec nos pairs hôteliers, alors qu'ils peuvent avoir des sensibilités un peu différentes, parce que nos grands concurrents hôteliers sont américains. Mais comme le disait Fabrice, même s'ils sont moins vocaux sur le terrain, ils continuent à avancer sur ces sujets. Et on collabore sur tout type de problématiques, la manière de calculer le scope 3, des sujets plus sociaux, des programmes de formation communs. Et l'échange est assez nourri et très transparent. Et même si ça se fait toujours dans un cadre très contrôlé, mais comme on fait face à des problématiques communes dans des pays communs, on n'a pas le choix que d'avancer ensemble. Et vous posez la question sur le secteur hôtelier, mais plus largement, je trouve que les échanges sont aussi très riches quand on le fait avec d'autres secteurs d'activité, avec le retail, on parlait de Bouygues, Vinci, etc. Parce que souvent, on trouve les solutions qui ont été testées par d'autres en prenant les sujets avec des angles différents. Donc oui, c'est au cœur de ce qu'on fait quasi tous les jours. Et c'est un petit peu ce que vous faites aussi à travers le C3D, puisque finalement, en rencontrant d'autres responsables, c'est vraiment ça. Là. C'est très transverse, finalement. Tout à fait. Et c'est aussi ce que vous vivez, Florentin. Tout à fait. Je peux que dire que je suis totalement alignée avec ce que dit Colline. Non seulement il y a d'autres partenaires bancaires, mais il y a aussi toute la chaîne de valeur, toutes les parties prenantes, tous les gens avec qui on échange, et les écosystèmes. Je vais en citer quelques-uns parce que je trouve que c'est important de se rappeler. Bien sûr, il y a le C3D, il y a Genact, mais il y a aussi ce qu'on fait au sein de la Climate House, ce qu'on fait avec le Shift, ce qu'on fait avec le CEC. Et en fait, là, ça nous permet d'avoir des moments où on réfléchit entre nous, et puis d'un coup, on sort de ces relations-là, et on va voir les fédérations du bâtiment, on va parler avec les fédérations de l'agriculture. Tout cet écosystème, on a tous les mêmes problématiques. On veut avoir un monde qui fonctionne pour chacun d'entre nous, qui soit un monde qu'on rêve, et qui soit déjà le monde présent. Et donc, on a tous des intérêts, peu importe l'intérêt de chacun, finalement, on a un intérêt commun, celui de coopérer. Et je voulais juste rebondir, tout à l'heure on parlait, parce qu'on a interrompu la séance, si je puis dire, pour enchaîner sur autre chose. Vous étiez prête aussi à réagir, parce qu'on parlait aussi un peu des difficultés qu'on peut quand même encore rencontrer, même si on est là justement à se nourrir des exemples des uns et des autres. Bien sûr, comme disait Christophe tout à l'heure, c'est important de se donner... de se faire du bien, mais il y a aussi la réalité. Et la réalité aujourd'hui, c'est que en voulant aller vers d'autres modèles économiques, encore faut-il que les acteurs ils aient conscience qu'on peut créer des filières, que c'est soutenable, que ça peut fonctionner et que c'est économiquement viable et même rentable. Enfin, il n'y a pas de gros mots à dire ça. Et ce changement de modèle, il n'est pas si simple. Il est loin d'être simple. Aujourd'hui, on peut proposer, nous, des financements, et pour autant, est-ce qu'il y a des gens qui sont intéressés d'aller vers ce type de financement C'est aussi un vrai combat et un vrai sujet. Ouais. Peut-être Fabrice peut réagir, Boniface, sur ce point-là du combat. C'est l'inertie. On est dans un système linéaire écocide qui fonctionne bien, il faut le reconnaître. Voilà, il fonctionne bien pour faire de l'argent, mais il n'est pas soutenable. Voilà. Et donc, cette bascule d'un modèle linéaire à un modèle plus circulaire, il faudra sans doute un peu de temps, même si on n'en a plus de temps. Oui, c'est ça, la difficulté. Voilà. Donc, moi, c'est pas tellement, d'ailleurs... Et surtout dans un temps de crise comme on connaît actuellement. Souvent, c'est le prétexte pour certains pour dire « Oh là là, n'y allons pas ». Alors, regardez, ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient, ça va peut-être être un accélérateur, finalement. Et c'est dramatique pour les gens qui vivent la situation de guerre, mais il y a aussi quand même une prise de conscience de notre grande vulnérabilité, notre grande dépendance finalement à ces énergies fossiles. Et je le disais tout à l'heure, l'Europe n'en a pas. Donc on a tout intérêt, comme les Japonais d'ailleurs, à essayer de se sevrer le plus possible. Et si ça peut nous ouvrir les yeux sur le fait qu'il faut qu'on investisse plus dans les énergies renouvelables, qu'on adopte une agriculture moins dépendante des intrants chimiques et fabriquée avec du gaz, notamment des engrais azotés, ça va peut-être nous permettre de retrouver un petit peu de souveraineté
citoyenneté. Et puis en plus, on va s'apercevoir que c'est mieux pour les qualités de l'air, ça va faire baisser le nombre de maladies chroniques. Tout ça, c'est mieux. Mais il y a beaucoup d'inertie parce que, hélas, même s'il y a beaucoup d'entreprises qui sont très sincères, notamment les entreprises du réseau C3D, dans leur engagement, il faut reconnaître. Et elles sont pas toutes au C3D, on en a que 424. Il y en a qui sont un peu moins sincères parce qu'il y a des actionnaires qui ont des vues assez courtes sur la rentabilité à très très court terme. Et c'est vrai, comme l'a dit tout à l'heure Flore, passer d'un modèle à l'autre, dans un premier temps, il faut investir. Il faut investir. Moi, je suis persuadé que ce sera rentable sur le moyen long terme, c'est évident, parce qu'on va moins consommer de ressources. Mais avant d'arriver à faire cette bascule, il y a une zone un peu tampon là, qui est difficile à passer. Et comme je dis souvent, c'est pas ce qu'il y a à faire qui m'effraie le plus, parce qu'on sait ce qu'il y a à faire. On a les solutions maintenant, c'est le temps qui nous reste pour agir. C'est ça. Et donc là maintenant, il faudra qu'on accélère Play for Life. Exactement. Et on va parler du documentaire dans un instant, mais peut-être Colline Pau, vous étiez prête aussi à réagir sur le sujet. Je suivais avec attention. Mais en tout cas, vous partagez aussi le même avis. Alors justement, puisque c'est aussi tout l'objet de cette émission spéciale que l'on fait, on en a parlé des sujets, mais on parle aussi largement de Play for Life et du documentaire, alors qu'on va diffuser là dans quelques minutes. Ce documentaire qui est fait pour faire continuer, perdurer ce qui a été se faire vivre, ce qui a été sur scène le 30 septembre. Vous l'avez de l'année dernière, exactement. Donc vous l'avez conçu comment ? Écoutez, c'était tout simple. C'est la substantifique moelle du grand show de 2 heures en live qu'on avait fait à la scène musicale. Et l'idée, Fabrice l'a dit, c'est vraiment d'y retrouver l'émotion, qui est vraiment le levier pour intéresser, faire adhérer les gens, au-delà, encore une fois, des convaincus. Tout l'enjeu, on le répète, c'est vraiment de fédérer un public beaucoup plus large. Donc les experts le font, et aussi des choses plus aspirationnelles qui touchent aussi le cœur, pas que l'esprit et le cérébral. Et c'est ce qu'on a essayé de faire dans ce format raccourci d'une heure. Il y aura d'ailleurs pour l'édition prochaine également un documentaire qui lui aussi sera diffusé assez largement, le plus largement possible. On retrouvera donc nos futurs lanceurs d'alerte, nos futurs musiciens, artistes. Donc on espère que ça va plaire aux téléspectateurs et téléspectatrices de Be Smart for Change. Exactement, là aussi on sera en lien. Alors justement, ce documentaire, diffusé, c'est un vrai outil pédagogique. C'était ça l'objet finalement d'en sortir la substantifique moine pour le diffuser ailleurs. Oui, c'est exactement ce qu'a dit Christophe. Moi je me rappelle, j'avais vu Live Aid quand j'étais petit, en 85. Là, j'étais impressionné par cet engagement des artistes pour la lutte contre le sida à l'époque. Et, nous on se met arrivé à ça, même avec TF1 on a des ambitions, c'est une scène musicale, et puis pourquoi pas des salles plus grandes dans le futur. Why not? Et on se dit, finalement, ce spectacle de 85, ça avait quand même fait prendre conscience au monde entier de la dramatique, du côté dramatique de cette maladie, et ça avait quand même aidé certainement à la prise de conscience aussi qu'il fallait faire attention, se protéger déjà à l'époque. Bon, là maintenant, il faut protéger le vivant. C'est une autre forme de protection, mais c'est quand même aussi pas mal. Et pour ça, il faut que le spectacle soit de qualité, mais ça, on va y veiller avec les équipes de TF1. Et puis, il faut le faire savoir. Donc, c'est pour ça que le spectacle 2 heures dans les entreprises, c'est trop long. Donc, c'est pour ça qu'on a fait ce format documentaire. Documentaire, c'est 50 minutes. Il y a des petites questions qui sont posées à la fin. Ça permet de faire un petit débat. Voilà. Donc, il faut vraiment rester jusqu'à la fin du documentaire pour répondre à quelques questions. Voilà. Il y a d'autres documentaires impact qui fonctionnent très bien selon ce modèle. Je pense à Inaction, aux éclaireurs, aux roues de l'avenir. D'ailleurs, des documentaires qui sont pour la plupart passés sur Ushuaïa. Et ça marche bien ce format ciné-débat, y compris dans les communes. Oui. Les communes qui organisent dans leur cinéma ou leur salle des fêtes de quartier le documentaire, et puis il y a un débat derrière. On l'a dit, on a tous dit, il faut qu'on se parle. C'est ça. Et qu'on le fasse collectivement. Voilà. Et on sait tous pourquoi. Maintenant, il faut qu'on trouve les comment. Et pour trouver les comment. Dans les écoles aussi. Tout à l'heure, Colline Pau en parlait aussi. Il y a aussi les plus jeunes générations. Alors, dans les écoles, on a une chance extraordinaire d'être partenaire de Mission Impact. Mission Impact, c'est Florence Caudrieux qui a pu convaincre des chefs d'établissement de passer Play for Life dans les écoles, dans des centaines d'écoles. Ça, c'est quand même extraordinaire. Donc, il y a des dizaines de milliers d'écoliers et de lycéens qui vont voir le documentaire et qui vont réfléchir sur qu'est-ce qu'ils ont compris de ce qu'ont dit les lanceurs d'alerte, qui auront la chair de poule, parce qu'il y aura ces artistes-là qui, franchement, ils étaient extraordinaires l'an dernier, parce que franchement, ça relève la sauce. Ça, il n'y a rien à dire là-dessus. Relève la sauce. Si on a... Pas mal celle-là. La jolie formule, Fabrice. Parce que si on avait mis les 5 experts
les uns derrière les autres, les gens disent bah oui, ah ouais. Mais là, le fait d'avoir. Oui, on alternait en fait entre les lanceurs d'alerte et évidemment la musique, les artistes et l'émotion. C'est ça l'originalité de Play for Life. On est quasiment les seuls à avoir fait ça. Donc on pense que ça peut créer une espèce de hola de la prise de conscience et que il y a tellement de gens qui vont regarder ça, qui vont dire bah oui, t'as vu Play for Life? Bon, bah oui, qu'est-ce qu'on fait maintenant, quoi? Et donc, si ça peut aider à lancer l'action, à lancer la hola de la vertu pour la préservation du vivant, bah on sera tous contents et on sera très contents de vous en parler l'année prochaine. Exactement. En tout cas, c'est une bonne conclusion déjà. Donc, le prochain Play for Life, c'est donc le 30 septembre 2026. On l'a entendu avec quelques petites infos en exclusivité. Évidemment que Be-Smart for Change, on ne sera pas très loin de tout ça. Et là, maintenant, place à ce fameux documentaire. Vous allez pouvoir voir et suivre. Comme ça vous parlera encore plus. Merci à tous les quatre, en tout cas, d'être intervenus sur notre plateau et à bientôt sur Be-Smart for Change.